Paris fait rêver le monde entier. À l'heure où la capitale se prépare à fêter Noël, petits et grands se précipitent pour admirer les illuminations des quartiers chics, des monuments historiques et des grands magasins. Avec leurs décors féeriques, le Bon Marché, les Galeries Lafayette, le BHV ou le Printemps participent à la magie de Noël. T'as vu la fille là? Ouais. L'un de ces lieux exceptionnels nous a ouvert ses portes. Bienvenue dans les coulisses d'une enseigne de 45 000 m², au moment le plus important de l'année. Vous allez découvrir l'envers d'un décor étonnant, où petits artisans et grands créateurs s'associent pour faire de Noël une fête luxueuse et inoubliable. L'enjeu, c'est qu'on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que quand on va arriver, c'est waouh. Avec des invités comme Kate Winslet et des événements inédits, les grands magasins réussiront-ils à attirer toujours plus de clients? Pour séduire et émerveiller, Benoît, le responsable artistique du magasin, peut compter sur Abdella. On va essayer de la mettre là. Et sur Jean-Claude, le plus grand marionnettiste de France. À quelques jours de Noël, ces artisans haut de gamme se consacrent à la création de décors exclusifs, souvent difficiles à réaliser. Sur le plan, ça passe, mais en réalité, ça passe pas. Pour offrir toujours plus de rêves, le magasin mise sur Zina et sur Farida, la personal shopper du magasin. Bienvenue dans mon salon. Spécialisées dans le luxe, ces deux femmes vendent pour les fêtes de fin d'année des produits d'exception, hors de prix. C'est une veste, celle-ci fait 2660. C'est des clientes VIP, on parle pas du tout d'argent. Et pour que Noël garde toute sa magie, nous avons eu le privilège d'être invités chez le Père Noël. Bonjour, bienvenue chez le Père Noël. Personnage incontournable des grands magasins, il lancera la saison des festivités. Faut être sage, bien obéir, d'accord? Enfin, nous vous emmènerons au cœur d'un lieu particulièrement gourmand. Pour les fêtes de fin d'année, Patrick va créer des pâtisseries hors du commun. Avec ses inventions gourmandes, ce chef pâtissier très talentueux devra séduire la clientèle exigeante du grand magasin pour réaliser son rêve. On souhaiterait vraiment avoir un partenariat qui dure plus dans le temps et c'est peut-être le début d'un grand commencement. Réponse à Noël, dans le monde merveilleux des grands magasins. Allez, on va au moins un. Cette nuit, ces hommes doivent métamorphoser deux arbres de Noël de 11 mètres de haut. Bon alors. Dès son arrivée, Abdella retrouve sa collègue Elodie. Ensemble, ils font le point sur la décoration qu'ils viennent de recevoir pour les sapins. Je sais pas, je vois pas 500 là. Enfin 200. 200, 500. Ils y sont pas. Il n'y a pas 500 là, en blanc. Et visiblement, il y a un problème. Je sais pas s'il y a la quantité. Ça c'est un complément. Ça c'est des boules, il n'y a rien de marqué. Ils vont où, j'en sais rien. Selon lui, tous les cartons n'ont pas été livrés. Donc, on va commencer d'abord peut-être au milieu. Il va falloir improviser. On va répartir sur un étage en entier. Si c'est homogène, on l'applique sur l'ensemble. Chaque fin d'année, pour rendre le lieu féerique, le grand magasin imagine de nouvelles thématiques. Cet hiver, l'ambiance sera florale. Pour atteindre les 11 mètres de haut du sapin de Noël, soit 3 étages d'un immeuble, Abdella utilise une nacelle.
va être à combien de mètres? Là, on est à 7 mètres de sol. Faut pas avoir le vertige quand on fait ce métier. Ah ben non, surtout pas. Dans quelques heures, les 2500 fleurs du décor devront être positionnées dans les 2 sapins de Noël. Bonjour, tu vas bien? Ce soir, Benoît, le responsable artistique du grand magasin, entre à son tour en scène. Il vient surveiller l'avancée des travaux. Bon, comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe bien. En quantité de décor, tu sens que c'est bien ou Les quantités, ben, au début, ça me paraît toujours un peu, mais après, ben, il faut que je vois. c'est parce qu'il faut qu'on voit un peu le dosage, ouais. Juste à côté, Benoît doit vérifier un autre décor important, en pleine construction. Il faut qu'on monte à l'échelle pour pouvoir accéder aux étages, pour pouvoir aller la visser entre elles. Dans quelques jours, cet espace de 30 mètres carrés accueillera les pâtisseries d'une célèbre maison parisienne. Le décor, imaginé par Benoît, s'inspire des coupoles historiques du grand magasin. C'est un travail assez fabuleux avec des artisans qui sont basés en région parisienne, avec qui on arrive à développer des choses juste formidables. Où là, on a reconstitué à une échelle 1/5 certains détails de nos coupoles. Les œils de bœuf, les lions, il y a un lien direct en fait. Il y a vraiment une histoire qui se raconte. Tous les supports se répondent les uns les autres. Voilà. Le décor prend forme, les superbes coupoles dominent l'espace. Doucement, la féerie s'installe à l'intérieur du magasin. Fleur après fleur, les équipes d'Abdella transforment les 2 sapins en explosion florale. Alors qu'il est en plein travail, Abdella reçoit un message. Laura, sa fille de 6 ans, lui donne rendez-vous à l'entrée. Papa, Ouais. en fait, c'est dans une pochette un dessin pour toi. D'accord, ça marche. Merci. Pendant la période de Noël, Abdella met sa vie de famille entre parenthèses. Mais il semble que sa fille ne lui en tienne pas trop rigueur. C'est ma fille qui est là, elle sort de chez l'ophtalmo et au passage, elle m'amène un dessin pour me souhaiter bon courage pour la nuit. Des papillons, un peu de tout, des choses comme ça. Des petits mots, voilà, perso. Mais la pause ne dure pas. Abdella doit rapidement reprendre le travail. Pendant ce temps, à l'arrière du magasin, Jean-Claude et sa fille Nathalie, les marionnettistes officiels des vitrines, font leur entrée. Leur mission cette nuit, installer des moteurs qui animeront bientôt des marionnettes. Ils entrent dans les coulisses des vitrines. Je regarde des fois qu'il y a le courant. Il y a le courant, il y a l'escabale, il y a tout. Même le banc. Tout. Un espace exigu d'à peine 5 mètres carrés qui enchantera bientôt un public émerveillé. On va déjà dispatcher tous nos moteurs dans chaque vitrine. Vas-y ma puce, on met le plan. Jean-Claude est tendu. Il n'a que quelques heures pour installer les mécanismes qui permettront d'animer ces personnages féeriques. On est toujours stressé pour les premières, ouais, parce qu'on a un temps qui est très très court. On ne peut pas se balader dans le magasin avec les échelles, etc. Donc il faut... ouais, là, c'est un petit peu serré. Mais ça va. T'as 1 mètre. OK, on attaque. La course contre la montre a commencé. Mais très vite, Jean-Claude rencontre un premier problème. Sur le plan, ça passe, mais en réalité, ça passe pas. Donc là, même mon moteur, il n'est pas bon. Donc j'ai des soucis, c'est au milieu, là. Parce que tu as les grosses roses qui vont être là. Et si le personnage il saute ici, on n'aura plus la selle. L'installation des moteurs est un casse-tête pour Jean-Claude. Il doit être précis, car bientôt, au bout de ces bobines, des personnages vont prendre vie. C'est dans cet atelier que les marionnettes ont fait leurs premiers pas. Jean-Claude est le Gepetto du grand magasin. Cela fait 40 ans qu'il imagine des histoires enchantées pour les vitrines du boulevard Haussmann. Il travaille depuis toujours avec Nathalie, sa fille. Ok.
Sinon, tu fais ça, Nathalie. Tu coupes là, tu tires, ça s'en va. Bah, j'ai peur de casser après l'anneau. Pour Noël, le grand magasin a confié l'animation de 150 personnages à Jean-Claude. C'est 3 fois plus que d'habitude. Il nous présente ses préférés. Il y a Louboutin, là, ça c'est exceptionnel, un travail exceptionnel. Regardez, ça c'est les petits chaussons de danse et tout ça. Il y a 20 personnages complètement différents les uns des autres. C'est un travail superbe. Mais regardez le travail, regardez le travail. C'est fait par des couturières exceptionnelles. C'est vraiment du très très beau travail. C'est de la haute couture. Hein. Et c'est exactement les mêmes personnes qui font de la haute couture. Là, Lancôme, regardez, c'est pareil. Ça c'est Lancôme. Il y a deux poupées, hein, donc tout est fait sur mesure, c'est fait vraiment que par des artistes. Là, vous avez Sonia Riquel, c'est pareil. Voilà, regardez tous ces petits costumes, regardez le petit sac, c'est magnifique. C'est beau, c'est exceptionnel, regardez ça. C'est un très très beau travail. Voilà, il y a les chaussures, regardez. Dans toutes les vitrines, il y aura la fée. Cette fée, c'est l'emblème de Noël au grand magasin. Elle donnera le coup d'envoi des festivités. Jean-Claude n'a que quelques jours pour donner vie à ses 150 poupées, l'un des plus gros challenges de sa carrière. Il y a une effervescence un petit peu plus, un petit peu plus forte, c'est normal, puisque d'abord, on a 11 vitrines animées complètes, c'est-à-dire 11 vitrines, de grandes vitrines animées, donc c'est déjà important. Donc tout ça, c'est un challenge pour tout le monde un petit peu délicat, oui, c'est sûr. Alors donc, automatiquement, tout le monde est un petit peu tendu. Faut pas se louper, il faut faire plaisir à tout le monde, faut que ce soit une fête. Donc faut... Mais comme dit Jean-Claude, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Mais le marionnettiste a déjà des contraintes à gérer. Il semblerait que certains personnages soient trop lourds. 3 kilos, c'est énorme à suspendre, donc c'est énorme. Il va y avoir déjà une tension des fils de nylon avec la chaleur dans les vitrines. Le personnage, il risque de perdre un petit peu son équilibre ou de se placer comme ça, vous voyez, ça serait pas bon du tout. Pour nous, c'est un gros souci. Alors, on a déjà fait un essai sur un autre personnage, et le personnage, au bout d'1 heure, il a perdu son genou. Alors, donc, il a fallu qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qui se passe là s'il y en a un qui perd son genou dans les vitrines au mois de novembre? C'est une catastrophe. Pourquoi? Non, c'est pas beau. C'est pas beau pour nous, pour le client, pour tout le monde. Pour Noël cette année, tous ces petits personnages ont été créés par de grandes maisons. Ouais, c'est poupée encore quand j'étais petite. Hein. Quand on reçoit les cartons qu'on déballe, c'est encore Noël. Donc, ah oui, non, c'est ça, on grandit pas, on est toujours dans les... Puis c'est vrai que filles, en plus, quand on reçoit des petits sacs, de belles marques et tout, ça fait rêver. Jean-Claude et Nathalie ont encore beaucoup de travail pour que la magie opère boulevard Haussmann. Leurs vitrines seront inaugurées dans quelques jours. En face du grand magasin, un nouvel espace prend vie pour les fêtes de fin d'année. Derrière ces vitres, un étrange ballet se joue à porte close. Une boutique de jouets se met en place. À sa tête, Thierry, 34 ans. Mathieu, je t'en prends un. J'aurai Christophe pour faire les bambas. Il gère la toute première livraison de jouets de l'année. Vous avez des liens, n'est-ce pas, pour les calendriers de l'Avent ou pas? Pour l'instant, non. Pas encore. 50 palettes de marchandises, des 20-80, des jouets, des hits, des top hits pour ce Noël. Des nouveautés, beaucoup d'exclusivités aussi. Voilà, allez. Thierry n'a pas de temps à perdre. Il n'a que 10 jours pour installer ses 2300 références. On met la main à la pâte, hein. 10 jours, c'est court, alors on y va. Mathieu, les Rubik's Cube, tu les mettras où? Après avoir travaillé 5 ans en banlieue parisienne, Thierry a été promu directeur de l'enseigne de jouets du boulevard Haussmann. Pour eux, c'est important de travailler d'avoir des jouets? C'est très important. Pourquoi? Parce que les magasins de jouets, ici, il n'y en a pas. Et voilà, aujourd'hui, Haussmann, quand on voit les vitrines, quand on voit l'endroit, on vend du rêve, on vend du plaisir et de l'émotion. Évidemment, le magasin de jouets, il n'y a pas plus d'émotion que ça. Les deux là, économise-toi, tu vas en avoir besoin.
C'est un peu la course. C'est un peu la course, mais voilà. Ça reste quand même un vrai challenge, quelque chose d'unique à faire. Là où c'est difficile, j'aime bien y être. Voilà. Pendant que ses équipes s'affairent à l'étage, Thierry nous emmène au sous-sol, dans les coulisses. Et là aussi, c'est le chantier. Le bureau. Ça va être votre bureau? À 2 bureaux, tout à fait. D'accord. On est au début, on n'a rien. Hein. Et au bout du couloir... Et la réserve, là, on va stocker la marchandise. Voilà. Une belle et grande réserve. Pouvoir remplir la hotte. Disons que ça va être la hotte pour les enfants qu'on la remplisse. Voilà. C'est la réserve du Père Noël, c'est la réserve du Père Noël. Mais pas le temps de s'attarder. Très vite, Thierry doit reprendre son rôle de directeur. Tiens, William, je vais te donner ça. Si tu peux poser ça. Ouais. Toute la série, là. Je remettrai ça là. Mathieu, vous avez créé un UVR pour Léo? Pour vendre un maximum, le directeur a une stratégie. Les jouets dérivés de films à succès sont installés à l'entrée du magasin. On commence à voir les premières boîtes, des vaisseaux impériales. Les futurs hits du sapin de Noël. Les enfants apprécient énormément. Pourquoi? Les super-héros, on s'identifie toujours à un héros. Et voilà. Dans l'équipe de Thierry, il y en a un qui a hâte que Noël arrive. C'est Christophe, le vendeur. Je pense que là, il y aurait possibilité de faire un bel élément. Parce qu'on est bien là, l'entrée est là, les gens vont arriver par là. C'est ça. Ouais. Et on sait que toutes les petites filles, voire même certains petits garçons, ont adoré tout de suite voir. Bon, c'est super. Christophe est aussi démonstrateur. Il sait ce que les enfants attendent à Noël. On a une sorte de machine infernale au milieu sur laquelle il va falloir écrire sa réponse. Genre de question, avant la découverte du mont Everest, quel était le plus haut sommet du monde? Le mont Everest? Eh bien oui, en effet. Mais vous connaissez déjà la question! Des passionnés comme Christophe sont indispensables pour booster les ventes. Car pour les fêtes de fin d'année, les ambitions de Thierry sont très élevées. On est sur une estimation approximative de 2 millions d'euros. Ça représente une belle fin d'année parce que ça représente à peu près sur une moyenne de 60% de chiffre d'affaires se fait sur une fin d'année. 2 millions, c'est une moyenne. Après, voilà, il y a des gros petits magasins, évidemment. Mais c'est un très, très beau challenge et 2 millions, c'est vraiment une assez belle performance. Hein. Mais avant d'atteindre des résultats financiers, Thierry doit tenir les délais. Seront-ils prêts pour l'ouverture de ce temple de l'amusement dans 10 jours? Les jouets, c'est tout ce que les enfants attendent le jour de Noël. Chaque année, les Français dépensent 350 € par famille pour les cadeaux de Noël. Un business dont le chiffre d'affaires augmente tous les ans pour atteindre aujourd'hui 3 milliards d'euros. Avec ses 2300 références, Thierry a de grandes chances de devenir l'un des fournisseurs officiels du Père Noël. D'autant que le Père Noël du grand magasin n'habite pas très loin. Il nous a donné rendez-vous chez lui, où il se prépare pour les fêtes. Bonjour, bienvenue chez le Père Noël. Nous sommes chez Jean-Olivier, 70 ans. Un architecte à la retraite qui, depuis 10 ans, est le personnage incontournable des fêtes de fin d'année. La valise avec mon costume. Dans cette valise, son trésor, le costume du Père Noël, que Jean-Olivier a confectionné lui-même. Les bottes, c'est un élément très important. J'ai des bottes en cuir, taille 49. Bon, je vous rassure tout de suite, je ne fais pas du 49, mais il faut avoir les doigts de pied à l'aise quand on reste toute la journée avec les enfants. Donc, alors, il y a aussi une ceinture. Alors, cette ceinture, en fin de compte, c'est une sangle de selle de cheval. Et j'ai dessiné donc la boucle que j'ai fait faire par un taulier. Ben, disons que je me porte aussi bien que le Père Noël, en principe. Grâce à son léger embonpoint, Jean-Olivier est devenu le sosie de son personnage. Mais moi, j'ai pas besoin de rembourrage. Et là, j'ai 9 mètres de velours. Là, c'est un pantalon taillé comme un pantalon de femme enceinte. Donc, il vient se mettre à ce niveau et il tient quelle que soit la position, sans me serrer, en me permettant d'être à l'aise, etc. D'être le Père Noël
dans un grand magasin boulevard Haussmann, c'est quand même une sorte d'aboutissement de cette carrière, oui. Mais avant, le Père Noël a quelques détails à régler. Je vais porter ça chez le nettoyeur. Ma veste et mon chapeau. Jean-Olivier ne sort jamais incognito. Je vais être le Père Noël. Comment tu as deviné ça? La barbe. La barbe? Il n'y a que la barbe? Je vais faire des cadeaux cette année. Est-ce que tu as été sage? Non. Ah là 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 là! Et est-ce que tu veux que je te fasse une carte postale à ton nom? Oui, moi. Oui. Même sans son costume, Jean-Olivier signe des autographes au nom du Père Noël. Ça et les mains. A, 2S, I-A. C'est vrai. Malgré sa célébrité, le Père Noël reste un homme comme les autres qui fréquente les laveries. Important, le bonnet. Son costume, il le chouchoute, car l'ensemble lui a coûté une petite fortune. Au bas mot, j'en ai eu pour 4 500 €. Entre la fabrication de la boucle, les bottes, la fourniture du tissu. Ça a l'air tout propre, mais c'est humide. Jean-Olivier n'a plus que quelques jours pour entrer dans le costume du Père Noël. La magie de Noël, c'est justement préparer tout ce qu'il faut pour que ça soit magique quand j'arrive et que les gens ne voient plus que le Père Noël. Et pour ne voir plus que le Père Noël, il faut que ça soit joli, que ça soit propre, il faut que ça soit impeccable, que ça fasse rêver les gens. Il sait qu'au magasin de jouets, c'est lui qui aura le premier rôle. Noël au grand magasin, c'est aussi une offre exceptionnelle. Bijoux, vêtements, maroquinerie, du luxe qui attire une clientèle toujours plus haut de gamme. Farida est la spécialiste de ces visiteurs très fortunés. Son métier fait rêver toutes les accros au shopping. Coucou Fabienne. Ça va? Oui. Depuis un an, Farida est l'une des 15 personal shoppers du grand magasin. Son métier, sélectionner des tenues pour de riches clients qui n'auront plus qu'à venir les essayer. Avec ses 10 ans d'expérience dans le monde de la mode, Farida a beaucoup de rendez-vous, surtout à l'approche de Noël. Je vais enchaîner mes autres rendez-vous. Donc je vais... Oui, énormément. Beaucoup trop. Pour bénéficier de ces services, il faut débourser au minimum 1 500 € de vêtements. Ce lieu confidentiel, auquel le client lambda n'a pas accès, accueille chaque semaine 180 privilégiés. Bienvenue dans mon salon. C'est des salons qui sont très agréables. Nous avons donc les portants lors de sélection pour pouvoir justement disposer les vêtements, faire nos tenues. Et c'est là donc qu'on accueille nos clients. Aujourd'hui, Farida a une mission délicate. Elle doit préparer une commande pour une famille très particulière. Une famille royale qui désire rester discrète. C'est confidentiel. On peut pas. C'est une famille avec laquelle on travaille depuis maintenant un peu plus de 2 ans. La famille royale, je ne dirais pas le pays. Et pourquoi vous pouvez pas nous dire de quel pays ils viennent? On peut pas. On peut pas. Vraiment, c'est une question de... Voilà, tout à fait. C'est vraiment un respect. S'ils font appel à nous, à notre service, c'est justement pour ça, pour notre discrétion. Cette famille royale ne viendra pas au magasin. Elle a donné la liste de ses souhaits à Farida. Vaisselle, cadeaux de Noël, vêtements. Farida n'a que quelques heures pour faire une sélection. Car tout doit être expédié au Moyen-Orient ce soir. Je perds pas de temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Vous avez l'air pressé. Oui, alors c'est vrai que voilà, en tant que personnel shopper,
Il faut avoir des chaussures confortables et surtout avoir du souffle. Première étape, la vaisselle. Les salles de réception du Palais Royal viennent d'être rénovées. Farida choisit une grande maison française, réputée pour son excellence. Sur le bouc, voilà. Il y avait celui-ci. Celui-ci aussi, il est magnifique. Ouais, ça va aussi avec leur couleur. La princesse du Moyen-Orient a ses habitudes dans la boutique. Elle a déjà donné des indications précises à Farida. Un troisième exact. Après, tu avais celui-là. Celui-là, ouais. Superbe. Donc ça leur donne au moins 3 choix. Tout à fait. Des assiettes en porcelaine de Limoges, dorées à leur fin et entièrement réalisées à la main. On est sur un prix donc de 68 € l'assiette. Pour un service complet d'une centaine de pièces, la facture grimpe à 5 000 €. Sachant que c'est les débuts de commande. Après, ça peut augmenter. Voilà. Ils reçoivent des gens du monde entier, des hommes d'État, des femmes d'État. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une vaisselle lambda, comme on voit. C'est l'artisanat français, c'est ce qui leur plaît, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas envie de retourner une assiette et de voir qu'il y a écrit, je ne sais pas moi, Made in China ou je ne sais trop quoi. Et à clientèle exceptionnelle, organisation exceptionnelle. On met tout en œuvre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille avec eux, du début à la fin, on ne travaille que pour eux. Même au niveau de la fabrication, on bloque tout et on fait une fabrication spécialement pour eux. Donc, pour une commande de 25 voire 150 pièces, voire 1180 pièces qui peut arriver, on peut avoir la marchandise sous un mois. La commande est passée, mais pas de temps à perdre. Farida se rend chez un célèbre cristallier français. La famille royale doit faire un cadeau à un invité. Très bien, merci beaucoup. Je vais avoir pour ce qu'on avait dit pour le palais, ils avaient besoin de faire des cadeaux. Farida a déjà repéré ce vase, doré à leur fin. Là, on est sur un des modèles vraiment traditionnels de la maison, un des grands classiques. C'est un produit qui coûte combien ? Alors la pièce ici, on est à 3080 €. Très bien. Parfait. On s'appelle donc en fin de journée. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Pardon. La personnel shopper a déjà dépensé presque 8 000 € en quelques minutes. Mais ce n'est pas fini. Elle doit maintenant trouver des tenues pour la princesse, qui a bientôt un rendez-vous diplomatique. Elle a un rendez-vous avec une autre princesse. Donc c'est 2 pays qui se rencontrent. Et un grand meeting au sommet avec son époux. J'ai besoin d'une pièce habillée, d'une pièce sobre et chic pour le jour et une pièce habillée pour le soir. Pour son shopping, Farida ne se rend jamais au rayon prêt-à-porter, mais à celui de la haute couture. Ici, on ne trouve que les plus grands créateurs internationaux et leurs pièces d'exception. À cet étage, des vêtements jusqu'à 10 000 €. Farida sait qu'elle doit respecter le protocole et ne surtout pas faire de faute de goût. Voilà, ce style ça, c'est magnifique, mais voilà. Il faut éviter, quand c'est des grandes familles, qu'il y ait des dessins qui représentent, vous voyez, là, il y a un scorpion, il faut éviter ce genre de choses. Au fil des rendez-vous, Farida a bâti une relation presque intime avec sa cliente. J'ai ses mensurations, j'ai tout en tête. Et à vue d'œil, je peux savoir si elle est... Des fois, elle est entre un 36 et un 38, des fois, c'est plus un 36. Donc, il y a des pièges, je sais très bien. Voilà. Là, comme ça, non, il n'y aura rien qui va lui convenir. Mais quelques mètres plus loin, Farida a enfin un coup de cœur. Ça, c'est très, très joli, ça. C'est ravissant. Avec le petit boléro. Une robe de soirée, créée par une couturière italienne très réputée. Ça vous plaît, Farida ? Oui, beaucoup. Pour l'événement en question, tout à fait. C'est une robe qui est longue, donc, qui est très classe. Donc elle laisse apparaître juste les épaules. Pour la soirée, ce sera parfait. Avec le petit boléro qu'on pourra mettre au-dessus des épaules. Donc, ça, je crois que c'est quand même 4 300 €. C'est les prix pour une pièce exceptionnelle. La robe longue et son boléro de vison coûtent 6 000 €. Non, c'est parfait. Je vais vous prendre les deux. Je vous envoie Mathieu qui va passer les récupérer. D'accord, merci beaucoup, c'est adorable. Ces vêtements de luxe, Farida ne peut pas se les offrir. Mais elle prend quand même beaucoup de plaisir à les choisir pour ses clientes.
c'est extraordinaire de pouvoir toucher toutes ces matières, de voir toutes ces coupes. Et puis de prendre ce que je veux. Voilà, je prends ce que je veux et je fais mon choix, je fais mon shopping sans débiter ma carte. Donc ça, c'est juste exceptionnel. C'est le rêve de toute femme, je crois. Dans le grand magasin, Farida a l'œil partout. Très vite, elle repère une autre tenue. Donc c'est pour ma princesse. Ça, je le trouve sublime. Ça, c'est shiny et ça, c'est mat. Selon nos calculs, en tout, près de 25 000 € de shopping. Mais pour Farida, ce n'est pas un problème. C'est une veste, celle-ci fait 2660. Et la jupe elle doit être dans les 1190 €. On ne parle pas de prix. Non, on n'évoque pas le prix. Ce qu'on évoque, c'est ce qu'elle souhaite, c'est comment elle aimerait être dans ses vêtements et pour quel événement ces vêtements sont destinés. Mais on ne parle pas du tout de prix. Voilà. Elle ne vous donne pas de fourchette? Non. Pas pour ces clientes-là. Non, c'est des clientes VIP, on ne parle pas du tout d'argent. Reste un accessoire essentiel. C'est avec Sacha, le vendeur d'une célèbre marque de chaussures, qu'elle a rendez-vous. Lui aussi connaît très bien la princesse de Farida. Moi, comme j'ai vu par rapport à la robe qu'on a envoyée, exactement. Elle est quand même très très longue. Ouais. Donc, je pensais qu'il lui fallait. Tu as vu la longueur, c'est vraiment. Et en plus, et tu as vu derrière Sacha, il y a une toute petite traîne. Mais vraiment. C'est plutôt celle-ci. Mais ça, c'est ce que, avec la plateforme. Ça, c'est un modèle qu'elle affectionne beaucoup. Elle est très à l'aise, où elle a l'habitude. Et puis là, on est sur de l'alligator, donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait. Oui, parce qu'en plus, la robe ne fait pas trop soirée. Donc on sera à 4600. Mais ils doivent vérifier un petit détail, car cette princesse est une fidèle cliente de la marque. Elle en a combien des paires de chaussures de cheveux, vous croyez? Oh là là. Elle a toutes, elle a deux, trois armoires. Enfin, elle doit en avoir plus de 300. On parle de dressing qui sont, oui, parce que là on parle pas de petits placards, on parle vraiment de dressing à taille humaine. Ce sont des pièces qui servent de dressing effectivement. Je suis obligée de consulter à chaque fois effectivement son fichier client, sinon je me rends compte qu'elle a déjà acheté tellement elle achète, un modèle. Tellement elle en a. Ouais, exactement. Robe, tailleur, fourrure, chaussures, pantalons. Sur ce portant, 18 000 € de vêtements achetés en 1h30. La commande partira dès ce soir à bord d'un avion diplomatique spécialement affrété pour la princesse. Mais Farida n'a pas fini sa journée. Elle enchaîne les rendez-vous. J'ai déjà une de mes clientes qui est là et aujourd'hui j'en ai 6. 6, il n'y a pas de limite de temps, donc voilà. Vous savez pas à quelle heure vous allez finir ce soir, par exemple? Non. Expliquez-nous. Non, on ne sait pas. C'est tant que le client est là, tant qu'il a besoin de moi, je reste. Et après, demain, ça aura une autre aventure. Au service VIP, 50% des clients sont étrangers. En moyenne, ils dépensent 1 500 € par visite. Retour sur le boulevard Haussmann. Le jour se lève à peine. À l'arrière du grand magasin, Zina. Elle est la directrice des ventes d'une prestigieuse marque de cosmétiques française. Allez, on y va! Pour Noël, elle bénéficie d'une boutique éphémère au cœur du grand magasin. Avec son équipe, elle la découvre pour la première fois. C'est magnifique, hein? Ah oui, c'est super beau. Ah, effectivement. Salut! C'est magnifique. Et en fait, la structure est beaucoup plus légère que sur le plan. Super, c'est génial. Zina et ses 10 vendeurs n'ont que quelques heures pour tout installer avant l'ouverture. Pendant les fêtes de fin d'année, elle doit réaliser près de 40% de ses ventes annuelles. Tu vas bien? Je suis arrivé après vous, hein. Désolé. Oui, non, mais attendez. Benoît, le responsable artistique du grand magasin, a travaillé toute la nuit à la décoration. Ce matin, il vient constater le résultat. Tous les petits éléments, les chaises, le tapis, en fait, c'est très lumineux. Au choix des roses, on a essayé d'être le plus près de vos codes et pas tomber dans Tout une à rose fait. trop rose, Ouais, si je puis dire. C'est à la fois ouvert, mais en même temps, tu ne te sens pas non plus en plein public. Tout à fait. C'est ça qui est bien. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Écoute, on est très excités en tout cas et bravo pour ce travail. Pas de temps à perdre.
La boutique ouvre dans moins d'1 heure. Il faut faire briller les miroirs, ranger les produits et mettre en valeur les coffrets de Noël. Il faudra peut-être qu'on en amène un peu plus. Comme ça, on va faire différentes tailles, etc. On va faire les casquettes. Génial, top. Et surtout, la ligne de cadeaux exclusive, spécialement imaginée pour Noël au grand magasin. C'est des produits qu'on ne trouve qu'ici. Voilà. Et puis, c'est des produits à la fois maquillage, soins, parfums, mais c'est aussi de très beaux objets. Donc vraiment des produits complètement inédits, en fait. Vous, de votre côté, vous avez tout terminé, donc là, on peut... Hein, Mathieu, vous avez... C'est fini. Ok, génial. Mais à quelques minutes de l'ouverture, il manque quelque chose sur la table des produits de luxe. Carole, on va récupérer les jumelés comme ça. Voilà. Comme ça, moi, je te suis pour les récupérer. Par contre, j'ai pas pris les gants. Avec Carole, une de ses maquilleuses, Zina part chercher un peu plus loin un produit hors du commun. C'est toujours très drôle de se retrouver. On aime beaucoup se retrouver dans le grand magasin avant l'ouverture, quand il est fermé, parce que c'est assez féerique, hein, surtout au moment des fêtes de Noël. On a l'impression que tout va s'articuler, tout va s'animer un peu comme dans les vitrines. C'est assez... Oui, c'est assez grisant de se retrouver à chaque fois dans le grand magasin quand il est éteint. On adore ça. Et là, donc là, on a les 2 éditions. Il n'y en a que 2 en fait. Alors là, c'est des éditions qui sont destinées à l'exposition. Donc évidemment, il y a très peu de produits, hein. Les jumelés ont été édités en très peu de quantité, hein. C'est vraiment un produit d'exception. Les jumelés, 2 rouges à lèvres historiques de la maison, dont l'étui a été imaginé en 1958. Une réédition rare, la boutique en aura seulement 6 exemplaires, vendus chacun 500 €. Oui. Sur la table, en fait, sur la table, il y a tous les produits, hein. À ce prix, l'étui attire les convoitises. Alors Zina expose une édition factice. C'est un produit d'exception, donc qui va être mis sous cloche, sécurisé. C'est un véritable bijou, hein, donc il est valorisé dans ce sens. Donc il sera vraiment mis bien sûr à l'abri des vols. Et évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, c'est assez exceptionnel, mais il y a tout de même des vols. Tout est prêt pour l'arrivée des clients, mais Zina a encore une chose à faire. Benoît lui montre la voie. Direction les entrailles du grand magasin. Là où le public ne met jamais les pieds. C'est un peu le côté obscur. Voilà, super. Je vais me changer. À tout à l'heure. Je vais me changer. Zina doit être impeccable pour ce premier jour. Dernier préparatif. Tout le monde veut être apprêté pour l'arrivée des premières clientes et l'ouverture. Donc, oui, bien sûr, c'est toujours un moment important. Chemise blanche, petite cravate et surtout, l'indispensable retouche maquillage. Zina est prête, mais avant l'ouverture des portes, elle tient à motiver ses troupes. On voulait vous dire vraiment en message ultime, et vous le savez, je sais combien vous êtes dédiés à la marque et combien vous êtes engagés dans cette belle aventure. Donc on souhaite vraiment que vous offriez à chaque femme la liberté de s'épanouir en sublimant sa beauté, sa féminité. Ce bonheur, il passe par vous, donc vraiment ne l'oubliez pas. Surtout, éclatez-vous. Allez, go! 8 heures. 1, 2, 3. Wow! La pression monte. Zina compte sur son équipe pour réussir le challenge. En face du grand magasin, dans les bureaux du siège, les préparatifs de Noël continuent pour Benoît, le chef de la décoration.
Jeanne, on y va? Bon, super. Dans une semaine, le public découvrira officiellement les décors imaginés par Benoît et Jeanne. Ce matin, ils font le point sur ce petit personnage rose. Il va devenir la mascotte du grand magasin dans une version XXL de 3,50 m. On va pouvoir faire rêver petits et grands. C'est important de le souligner parce que le grand magasin, c'est tous les âges, c'est toutes les générations. C'est pas une tranche d'âge en particulier, c'est pas que les enfants, c'est pas que les grands-parents ou les jeunes. C'est vraiment tout le monde. Imaginé par Hiroshi Yoshi, un créateur japonais de renom, ce personnage doit être recouvert d'un chromage rose, à la réalisation très technique. Donc, concernant la mascotte, Nathalie m'a confirmé le rendez-vous à son atelier pour notamment voir la couleur chrome. Ouais. Elle est moins rose que ça. C'est pas brun, tout à fait, mais après, on avait laissé celle-ci quand même comme échantillon chez Nathalie. Alors c'est un cran en dessous. Bon après il faut faire gaffe. Là c'est pas la copie non plus puisque la copie c'est vu que les photocopieuses sont pas calibrées, elle est tout en chrome, un peu à la manière de certaines œuvres d'art très contemporaines où il y a une finition qui est assez spectaculaire. Cette finition rose inquiète Benoît. La technique de chromage utilisée est très délicate sur des réalisations aussi grandes. Direction Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. C'est ici que Benoît et Jeanne viennent contrôler l'avancée de la réalisation de leur mascotte. Bonjour, bonjour. Le personnage n'est pas encore assemblé. Nathalie, elle avait peur tu sais, des traces la noires. Ouais. Non mais c'est bien, ça fonctionne. Elle avait parlé de réaction chimique. Mauvaise surprise, la peinture rose n'est pas uniforme. C'est marrant, sur celle-ci, ça... Non, mais il y a des endroits, elle est plus foncée, elle est plus rose. Tu vois, elle est plus belle là. Ça se voit. Ouais. Ah, là, elle est très rose. Il y a des endroits, elle est plus blanche, c'est vrai. Voilà. Mais Jeanne sait trouver les mots pour rassurer Benoît. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Là, on aperçoit un petit peu. Donc cette partie-là, en fait, elle se verra très peu parce qu'elle va être... Enfin, elle ne se verra même pas, en fait, parce qu'elle va être au niveau des branchages du sapin XXL qui va faire 11 mètres de haut. Et donc toute cette partie-là ne se verra pas. L'installation de la mascotte a lieu dans une semaine. Heureusement, le chromage ne devra pas être retouché. Dans cet atelier, une vingtaine de spécialistes créent les décors du grand magasin chaque année depuis 5 ans. Ici, les ailes de la future fée géante qui sera installée sur la façade du boulevard Haussmann. Elles sont aspergées de paillettes dorées. C'est génial, hein? Mais là, ça fonctionne pas, là. Non. Sinon, c'est couvert de vent. Un peu plus loin, Benoît et Jeanne contrôlent les éléments d'un espace qui sera dédié pour Noël à une célèbre pâtisserie. Pour l'événement, Benoît a imaginé une décoration à l'image de l'enseigne. Parce que là, c'est trop pêche, ça va pas, ça. Ouais. Mais sinon, la finition, c'est bien ça, non, on est d'accord. L'aspect est très bien. L'aspect est très bien. C'est la couleur qui va pas. Ouais. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui soit le plus fidèle possible. Donc là, ici, on a déjà un aperçu des madeleines, qui sont là des fausses madeleines. Donc du coup, on est vraiment dans le travail de restitution de la cuisson, de la pâte. Enfin, vraiment s'assurer que c'est conforme aux pâtisseries de la maison invitée et conforme aussi aux échantillons qu'ils nous ont envoyés. Benoît met tout en œuvre pour faire de Noël un moment inoubliable. Pour lui, le challenge est toujours le même. L'enjeu, c'est que tout soit automatique, qu'on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que quand on va arriver, c'est waouh. Enfin, c'est vraiment un seul mot, c'est ça, quoi. Et pas de se dire, ah mince, il manque ça, ou enfin, c'est ça. C'est d'arriver à un seul mot, c'est waouh. Dans une semaine, les décors de Noël seront installés dans le grand magasin. La magie va-t-elle opérer sur les visiteurs ? Courbevoie, en région parisienne. Il est 7 h du matin dans ce laboratoire.
C'est le coup de feu pour Patrick, le chef pâtissier d'une célèbre maison parisienne. C'est lui qui vendra bientôt ses créations dans le grand magasin. La reine des meufs. À 30 ans à peine, Patrick est un chef pressé. Depuis 2 ans, il mène à la baguette cette brigade de 20 pâtissiers. On va dire de 4h à 9h30, c'est coup de feu pour nous. Donc c'est un non-stop. Il n'y a pas que moi qui cours. Le but, c'est qu'il y a vraiment, voilà. Si moi je cours, ils doivent courir aussi. Et vice-versa. Patrick surveille ses équipes avec une discipline quasi militaire. Ce matin, il n'a pas le droit à l'erreur. Le chef réalise pour la première fois des pâtisseries spéciales pour les fêtes de fin d'année au grand magasin. Une première collaboration pour sa célèbre pâtisserie parisienne. C'est un tout nouveau challenge pour moi et c'est une nouvelle mission. Comme tous les challenges, vraiment une grosse envie de le faire et vraiment une grosse envie de réussir. Donc c'est des produits avec des finitions exclusives qui sont prévus justement pour aller dans cette période-là et vraiment avoir un produit qui correspond à l'image de notre maison et à l'image des grands magasins. Pour l'occasion, le grand magasin a créé un espace de vente privilégié aux couleurs de la maison de Patrick. Donc là surtout important Vincent de ne pas trop l'imbiber. Vraiment quand on soit imbibé légèrement. Le chef doit être à la hauteur. Pour les fêtes de fin d'année, il a imaginé un dessert sur mesure. Un entremets au chocolat qui demande une dizaine d'étapes de fabrication, notamment pour réussir sa décoration très élaborée. Une sphère de chocolat blanc va renfermer une petite surprise. Là, c'est un petit logo à l'effigie de la fée. C'est un chocolat noir grand cru, 70%. C'est vraiment une tablette de chocolat. Ce petit personnage, c'est la mascotte du grand magasin, celle qui trônera dans les sapins de Noël. Le but, c'était vraiment d'avoir un peu l'effet surprise et que quand on vient casser cette sphère qui sera tout à l'heure argentée et finie, on découvre vraiment l'emblème du grand magasin. La sphère est ensuite recouverte de poudre scintillante alimentaire. Et pour faire briller ces petits choux, comble du luxe, le chef pâtissier utilise des matières précieuses. Là, vous avez un sucre cuit. Donc là, on va mettre de la feuille argent pour vraiment avoir le côté paillette et le côté scintillant de l'argent. De l'argent véritable qui n'altère pas le goût, mais donne un côté glossy à son dessert. Ça brille, en plus on est sur la période festive, donc faut que ça brille. Avec son sirop précieux, Patrick glace les choux à la vanille, ceux qui trôneront sur son biscuit au chocolat. 1h30 et une touche de chantilly plus tard. Les 25 gâteaux sont prêts. Son édition limitée sera proposée pendant seulement 3 mois. Que ce produit soit présent dans un grand magasin, c'est une fierté. C'est une fierté parce que c'est un produit qui est à l'image du magasin, qui est un produit qui est luxueux, qui est design, qui est visuel et surtout qui reste gourmand. J'ai hâte de voir les premiers clients le goûter, les premières tombées du client, j'ai hâte. Pour séduire le plus grand nombre, Patrick mise aussi sur une valeur sûre. Un éclair caramel au beurre salé, un best-seller de sa boutique qui revêt pour Noël un décor tout particulier. On va entièrement le recouvrir d'éclats de caramel. Et tel un maquilleur, le chef pâtissier utilise un pinceau pour recouvrir ses éclairs d'or véritable. Ah, c'est de la poudre d'or, exactement. On est sur entre 400 et 500 € le kilo. On est vraiment sur un produit scintillant, un produit de couture. On est vraiment pour moi sur un produit qui a toutes les caractéristiques, qui est visuel, qui est brillant et qui est surtout gourmand. Ces desserts seront vendus 8 € pièce. Et Patrick espère bien que cette première collaboration servira de tremplin à ses créations. Avec ce grand magasin, on souhaiterait vraiment avoir un partenariat qui dure plus dans le temps et vraiment avoir peut-être, pourquoi pas, c'est peut-être le début d'un grand commencement. Pour acquérir une boutique toute l'année, Patrick devra d'abord séduire la clientèle exigeante du grand magasin avec ses pâtisseries de Noël. Verdict dans quelques heures. À Paris, Noël se prépare. Peu à peu, la ville s'illumine. Les rues se parent de leurs plus belles décorations. Les passants découvrent un monde merveilleux. Pour faire briller la plus belle avenue du monde, 800 000 ampoules et plus de 6 km de guirlandes vont scintiller pendant 50 jours. Depuis plus d'un siècle,
les vitrines des grands magasins participent à cette magie de Noël. Dans les années 50, des automates farfelus racontaient déjà des histoires à des enfants subjugués. Et déjà, les commerçants commencent à mettre en scène leurs produits dans les vitrines. Aujourd'hui, les artistes les plus en vogue s'approprient les vitrines des grandes enseignes. Pendant 6 semaines, les visiteurs du monde entier vont s'émerveiller devant ces créations éphémères. Demain, le grand magasin qui nous a ouvert ses portes inaugurera ses fameuses vitrines de Noël. Les passants ne savent pas encore que derrière ces stores, toutes les vitrines ont été soigneusement animées par Jean-Claude, le marionnettiste. Bonjour. À peine arrivé, il rencontre Paolo De Cesare, le grand directeur de l'enseigne. Ça marche tous? Ouais, bien. Oui, c'est ouais, bon. Ouais, ouais, c'est fantastique. Ouais, je pense qu'on Merci fait quelque chose de bien. cette année, c'est très important. Hein? Ouais, je sais. C'est pour ça qu'on vous a soigné. Ah oui, 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 avec je plaisir. le sais. Avec Merci. plaisir. Vous allez voir, je pense que vous allez être content. Non, c'était le grand directeur, il était très gentil et donc on a des très bons rapports. Vous connaissez bien alors? Oui. Si le PDG n'hésite pas à mettre gentiment la pression à Jean-Claude, c'est que ce Noël est un pari risqué pour le magasin. Cette année, pour la première fois, toutes ces vitrines seront animées. Ce matin, c'est la dernière ligne droite pour Jean-Claude et sa fille. Ils viennent mettre le point final à l'animation de leurs marionnettes. Dans cette vitrine, on retrouve les personnages les plus lourds qui inquiétaient Jean-Claude. Ça fait presque une semaine que ces personnages, ils ont été mis en place. Donc on vérifie si la tension des fils nylon est bonne, s'il n'y a pas eu de fil nylon qui s'est détendu ou retendu. Voilà. On écoute aussi si les moteurs vont bien. Elle couine encore. Hein. Ouais. Si ça couine gentiment comme ça, c'est bon. Cette vitrine est prête à être dévoilée au public. On va quitter nos enfants. On va les laisser vivre. Voilà. On y va? Allez. Jean-Claude et Nathalie en ont encore 10 autres à inspecter. La prochaine se trouve derrière cette porte. Une entrée discrète, dissimulée dans une boutique de parfums. Je ferme. Dans cette vitrine principale, dédiée à une prestigieuse marque de montres, le travail est loin d'être terminé. Il reste des personnages à coller et des fils à retendre. Mon fil, je l'avais mis, mais je l'ai passé derrière celui-ci. Et avec le mouvement, je pense que ça va frotter et le fil va casser. Donc je préfère le passer de l'autre côté. Nathalie a l'œil partout. Très vite, elle remarque un détail gênant dans la position d'un personnage. C'est bon, ça? Oui. Ça fait un peu le pole dance. Ah oui, encore. Il va dire, ça y est, il fait... Oui, on est un petit peu embêtés parce que... On est un petit peu embêtés. Par rapport à quoi? Hop, par rapport à... comment dirais-je? À certaines positions qui peuvent prêter à confusion, voilà. Donc il faut faire très attention. Ce qui gêne Jean-Claude, c'est ce personnage accroché à une barre, à l'image d'une danseuse de pole dance dans les cabarets. Une position un peu osée pour une vitrine de Noël. Pour ne pas heurter le public, Jean-Claude doit trouver une solution. Ah ouais, ça peut faire, ça. Allez, bon coup. À la veille de l'inauguration, les marionnettistes doivent à tout prix éviter ce genre de désagrément. Jusqu'à la dernière minute, Jean-Claude et Nathalie viendront s'assurer que tous leurs petits protégés se comportent bien. « 22h, boulevard Haussmann. C'est la dernière nuit avant l'inauguration des vitrines du grand magasin.
La soirée est décisive pour Abdellah et son équipe de décorateurs. Parce que là, il faut faire un passage pour les piétons parce qu'on ferme de ce côté. Ouais, carrément pousser beaucoup plus. On sécurise un peu le passage et on fait un petit couloir pour le piéton parce qu'on va fermer le trottoir pour qu'il puisse circuler sans trop de soucis. Chaussée fermée, barrière de sécurité. Ce soir, une mission périlleuse se prépare. Ces hommes attendent l'une des pièces maîtresses de la décoration de Noël, une horloge lumineuse de 900 kg qu'il va falloir accrocher sur la façade, à 40 mètres du sol. On va la mettre à champ. À champ, et en fait, il ne faut pas qu'on repose là, Et il faut mettre des polystyrènes. À 30 km de là, l'horloge sort tout juste de l'atelier. Elle va être livrée en pièces détachées. Allez, on y va. Pour la transporter à Paris, où l'attendent Abdellah et son équipe, 2 camions ont été réquisitionnés. Le convoi est exceptionnel. C'est Olivier qui est chargé de l'amener à bon port. Donc là, on doit conduire tout doucement, parce que même bien calé, même bien chargé, le décor souffre beaucoup. Je suis à 45 à l'heure là. Après, on pourra rouler à vitesse normale sur l'autoroute pour le long de Paris. Mais une fois dans Paris, on va rarement dépasser les 30 km à l'heure. C'est vraiment le convoi de la peur, quelque part. On y arrive. Opéra. On tourne l'opéra par la droite et on est arrivé. Devant le grand magasin, Abdellah et ses équipes sont en place. Yves, Philippe, j'aurai besoin de vous. On va essayer de la mettre là. Première étape, assembler les engrenages avant de les monter sur la façade. Il est 23h, tout doit être impérativement terminé avant le lever du jour. Pour Abdellah, le compte à rebours a commencé. Et c'est énorme, voilà. Ça va être quelque chose de fantastique une fois que c'est mis en place et branché, installé, ça va être magnifique. C'est féerique, il y a toujours quelque chose de gai, de magique. Et voilà, et comme je suis un grand enfant, voilà, j'aime bien. Et tout à l'heure, quand ça va être assemblé, ça va être monté, posé, allumé et que ça fonctionne, ça, je vais avoir un gros soulagement. Avec un peu de chance, ça va être levé vers le coup de 2 h du matin. Il est minuit et tout reste à faire. Les équipes transforment le trottoir en atelier à ciel ouvert. Pour une clé de 17. Un chantier colossal s'organise. Soudain, un imprévu survient. Un petit problème d'assemblage entre les pièces pour la mobilité de la tête. Les techniciens vont perdre plus d'1 heure à réajuster tous les éléments pour qu'ils s'emboîtent correctement. Voilà. Là, j'ai la totalité de la structure qui est allumée. Il est 3 h du matin. L'équipe est loin du compte. Les finitions prennent beaucoup trop de temps. Il faut qu'on ait fini de lever avant que la circulation reprenne. Remonte un peu ta vis, Yves. Les 8h et 9h qui ne sont pas branchés. Écarte tous les fils de ton truc, branche ton transfo, on va la chercher. Il est 4 h du mat, il n'y a pas le choix. Un quart d'heure pour nous, c'est tout. Cet homme qui s'inquiète, c'est Frédéric, le patron d'Abdellah. Alerté par le retard de son équipe, il a décidé d'intervenir pour accélérer la situation. La gare Saint-Lazare va ouvrir, les clients de la gare Saint-Lazare vont, enfin les Parisiens qui arrivent de la gare Saint-Lazare vont arriver, ils vont vouloir traverser ce trottoir sur lequel on est installé pour l'instant. Donc il faut qu'on se dépêche à lever pour libérer le trottoir pour que le public puisse passer. Là, il est 4h20, il nous reste 1 heure pour être en l'air, accroché, verrouillé et qu'on puisse faire sortir la gueule. On n'en aura pas des comme ça ici. Et 1 heure, ça passe vite. Vas-y là, essaye là. Attends.
Ouais, c'est bon, allez, enlève. Ouais, C'est bon, restez là. T'attaches vite fait tes câbles là. Et Dogan. On incline le truc. L'étape la plus périlleuse commence. La structure monumentale doit être hissée à 40 mètres de haut. Le moindre incident pourrait être fatal. C'est toujours un challenge. Alors que l'horloge est à mi-chemin, une rafale de vent vient déstabiliser sa trajectoire. La structure de 900 kg flotte dans les airs. Elle frôle les statues historiques de la façade. Les gens, hier soir, ils sont passés, ils ont vu un grand chantier, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils repassent demain matin et hop, il y a quelque chose qui est posé sur la façade. C'est la magie. Les travailleurs de nuit, les faiseurs de magie. Les faiseurs de magie ont rempli leur mission. La toute dernière décoration de Noël domine enfin le boulevard Haussmann. Le lendemain, il est 17h. Sur les trottoirs du grand magasin, c'est l'effervescence. La cérémonie d'ouverture des vitrines de Noël se prépare. C'est le point culminant de l'année pour le grand magasin. La sécurité se coordonne, car ce soir, l'événement est exceptionnel. Le clou du spectacle sera 7 vitrines, encore dissimulées derrière un rideau. Dans moins d'une heure, une star internationale viendra lever le voile. Les invités s'installent. Jean-Claude, le marionnettiste, est là. Tu vas bien? Ça va? Ouais, Ouais. Il rejoint l'espace VIP, aménagé devant la vitrine pour l'équipe de la direction artistique. Impatiente, oui, impatiente. Allez, chacun d'un mot. Émotion. Impatiente, Heureux. Heureux, car au fil des années, Jean-Claude a rencontré plus que des collègues de travail. On rentre dans une famille. Et ça, je trouve que c'est même plus un magasin, c'est une famille avec laquelle on travaille. C'est des gens de talent, ils sont disponibles, ils s'impliquent vraiment à fond. Ils sont là à 6 h du matin, à 10 h le soir, ils sont encore là. C'est un bonheur, franchement, c'est un bonheur. Benoît, le décorateur, lui, est un peu fébrile. Moi, je me sens un peu tout comme cotonneux et vide dans ma tête. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça que je ressens. C'est hyper bizarre. On se sent vide? Ouais, je sais pas comment t'expliquer. Et demain, ça va être pire. Demain, on dort jusqu'à 13h. Parce qu'on n'a plus rien à faire. C'est 4 semaines intenses où on est tout le temps dans le mouvement et dans l'énergie dans le mouvement. Et là, on passe tout d'un coup, pas en off, mais tout d'un coup, le régime descend d'un coup. Donc ça fait silence. Donc on est un peu perturbé. Ouais. Pour l'équipe des vitrines, la soirée est cruciale. Ils savent que le public sera leur seul juge. Ce soir, les 11 vitrines seront révélées et certains habitués attendent depuis plus d'une heure pour être aux premières loges. Je viens du Var pour les voir. Donc j'ai fait le déplacement, pas pour rien. Et j'ai pris mon portable aussi pour immortaliser l'ouverture. On essaye de deviner ce qu'il y a dans la vitrine. C'est pire que les enfants. Les plus petits aussi sont au rendez-vous. J'espère que ça va bientôt commencer. Nous retrouvons Zina, la directrice des ventes d'une célèbre marque de cosmétiques. Ce soir, c'est elle qui organise la venue de la célébrité. Le groupe de droite, c'est moi, d'accord? C'est 13 personnes. Pour Zina, la pression monte. L'égérie de sa marque va inaugurer les vitrines. Elle joue une carte importante. Vous attendrez en fait mon signal quand l'égérie et son groupe sera monté. Oui. Je viendrai vous dire, ok, suivez-moi, vous me suivez. L'inauguration a lieu dans quelques minutes, juste le temps de rejoindre l'espace VIP. La presse est venue, nombreuse. Tout le monde est prêt. Celle qui se fait désirer, la voilà. C'est Kate Winslet. Ouh là 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 là. La célèbre actrice britannique, la star du film Titanic.
Les flashs crépitent. Kate Winslet pose comme au Festival de Cannes, aux côtés du grand directeur de l'enseigne. Les vitrines féeriques se révèlent enfin. Les poupées de Jean-Claude prennent vie dans une ronde féerique. Les personnages de bois, eux, dansent dans des boîtes à chaussures. Sur le carrousel, les petits maîtres du temps saluent les spectateurs. Le public du boulevard Haussmann est conquis. Les plus petits ont les yeux qui brillent. Ça te plaît? T'as vu la rose? T'as vu la rose? Elle s'ouvre. Ouais. Ça te plaît, toi, Alix? Moi, ça me plaît encore plus, je crois. Les plus grands aussi. Moi, je suis un grand enfant, donc obligatoirement, je partage avec les petits. Donc voilà, on reste à une âme d'enfant. C'est la magie de Noël. La mission de Jean-Claude est accomplie. Et même après 40 Noëls, l'émotion est intacte. Je voulais juste vous dire que vos marionnettes, elles m'ont fait rêver toute ma vie. Donc, Non. je vous embrasse. Si. Mais vraiment. C'est gentil. C'est exceptionnel. C'est vrai. Un autre grand enfant est venu s'émerveiller de ce spectacle. C'est Abdellah, l'installateur des décors du grand magasin. Ça, c'est papa qui l'a fait. La vitrine avec toutes les roses. Regarde la fée qui sort. Il veut montrer son travail à Laura, sa fille de 6 ans et demi. C'est des pétales de fleurs. Exact, ils sont coiffés avec les fleurs. C'est une fierté quand les gens passent devant les vitrines, ils s'extasient, et puis voilà, ils trouvent ça beau, ils ne s'imaginent pas le temps qu'on passe pour réaliser un tel travail, donc c'est vraiment une fierté. Ouais. Hein? N'est-ce pas? C'est beau, hein? La mission d'Abdellah est terminée. Après plusieurs semaines de travail de nuit au grand magasin, il va pouvoir profiter de sa famille pour les fêtes de fin d'année. À l'entrée du magasin, nous retrouvons Zina. L'égérie de sa marque, Kate Winslet, a fait son petit effet. Elle était parfaite, elle était très belle. Et puis c'est génial parce qu'elle avait l'air ravie d'être là. Et voilà, on est ravis en tout cas d'avoir eu Kate Winslet aujourd'hui, c'est un grand événement. Place à la fête, Zina est conviée à un cocktail au 7e étage, sous la superbe coupole 1923. Aujourd'hui, on va fêter ça déjà. On va se prendre une bonne coupe de champ. Et je pense que ça, c'est important aujourd'hui. Le champagne coule à flot. Chacun célèbre sa réussite. Mais ce n'est pas fini pour Zina. Demain, une nouvelle mission l'attend. Paris, place Vendôme, la plus luxueuse du monde. Ici, d'illustres joailleries côtoient les boutiques les plus prestigieuses. Parmi eux, cette célèbre maison française vieille de 400 ans, expert de la pierre précieuse. C'est ici qu'a rendez-vous Zina. Ce matin, elle est accompagnée de Delphine, la directrice des ventes du grand magasin. Les deux femmes viennent chercher une commande un peu spéciale. Un de leurs parfums best-seller est revisité à l'occasion de Noël. Pour le grand magasin, il va s'habiller d'un bijou précieux.
l'atelier. Merci. Bonjour. Voilà, je vous présente donc Joseph. C'est établi où ont été faits donc, les bijoux de flacon. Pour la première fois, Zina va découvrir le bijou qui ornera son flacon. Donc là, on a l'élément final. On vient le positionner. On le clip. Donc on voit bien que ça épouse bien la forme, ça remonte sur le côté aussi. Un assemblage floral en argent plaqué or. Et voilà. C'est sublime. Et je trouve que le rose, cet or rose... Il traduit bien quand même la couleur de... Oui, la couleur du jus. Ouais. Superbe. Bravo. Cette création a nécessité des dizaines d'heures de travail à Joseph, le joaillier. Là, on n'est plus dans ce qu'on fait habituellement. C'est plus une bague, c'est plus un pendentif. C'est vraiment venir habiller un objet. Donc pour nous, c'est toujours intéressant de faire autre chose. C'était un petit challenge aussi au niveau de la technique. Dans ce flacon, édité à 6 exemplaires, l'extrait, le summum de la parfumerie. Il sera vendu 1 000 € à une clientèle déjà bien ciblée. On a des collectionneurs. Et c'est vrai que ça, pour le grand magasin, était un vrai lieu de destination pour ces gens-là. La clientèle aussi internationale, donc proche, je parle de la clientèle aux frontières et de la clientèle du Moyen-Orient aussi, qui offre beaucoup de cadeaux et qui cherche des objets bijoux, des flacons bijoux. Ils coûtent quand même 990 €. Oui. Alors on a des flacons beaucoup plus chers au magasin. Ah oui, combien à peu près? Ça va jusqu'à 3, 4, 5 000 €. D'autres peuvent faire 10 000 €. Mis à l'abri dans son écrin, le précieux flacon peut enfin être remis à Zina. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci encore. On est ravis. Super, on y va. Direction, le boulevard Haussmann. Après des semaines d'attente, Zina va pouvoir installer son parfum sur le point de vente du grand magasin. Sur ses genoux, un petit trésor. Sur le chemin, faire attention à ce qu'il ne m'échappe pas des mains. Et puis oui, faire attention à avoir l'objet en parfait état au moment de l'installation. Bonjour, Pierre, ça va? Tu vas bien? Ça va, ça va? Oui, ça va? Oui. Alors, La cloche est prête. la cloche est prête. Ok. Une cloche de verre pour un parfum à 1 000 €. Le produit est à manipuler avec précaution. Of that guy. First you loved. Il est présenté sur la table des cosmétiques d'exception. You promised. L'enjeu business est très important. Ici, le trafic est différent de celui qu'on draine habituellement. Donc pour nous, oui, c'est important et c'est un indicateur qui va être important pour nous de suivre. Il ne reste plus à Zina qu'à séduire les clients fortunés. Les ventes seront-elles à la hauteur de ses attentes? Le lendemain matin, il est 7 h à l'arrière du grand magasin. Dans ce caisson, la toute première livraison des desserts exclusifs de Patrick, le chef pâtissier d'une célèbre maison parisienne. Merci. Et allez, je te file le rouleau. Ce matin, Patrick et Enoric, le responsable des ventes, vont prendre possession de leur nouvelle boutique éphémère, en plein cœur du grand magasin. L'ouverture est prévue dans 2 heures. Un peu de patience. On va être patient? Ok, on va être patient, il n'y a pas de problème. T'as quelle heure t'as toujours 9h30. Très bien. Avant d'installer leur pâtisserie, Patrick et Enoric ont quelques obstacles à surmonter. Dans les sous-sols. C'est parti. Je te suis. Juste nous permettre un tout petit peu de le Là, tu passes parce pas. que je pense qu'on est un tout petit peu short. Oh, je peux même l'emmener si vous voulez. Vous voulez que je mette là-bas dans le couloir? Ouais, impeccable, merci. Oh, là, c'est bon. Ah, il a son permis. Il a son permis conteneur. Au bout du couloir, Patrick va enfin découvrir sa nouvelle boutique. Bienvenue, chef. Merci, monsieur.
Ah oui. C'est clair, je comprends ce que tu me disais, Nori. Alors ? C'est classe. C'est vraiment top. Au pied du sapin de 11 mètres et des coupoles géantes, l'espace de dégustation est entièrement habillé d'or et de rose. Un bar proposera aussi des créations salées. Mais pas le temps de s'attarder. On part sur 7 en carré citron. Et on partira sur 6 en Mr. Chou. Oui. Avec Camille, la vendeuse recrutée pour Noël, Patrick doit installer ses créations dans la vitrine. On a vraiment défini une présentation de produit pour vraiment avoir une cohérence et vraiment avoir un design harmonieux. Donc là, ce qu'on fait vraiment important, surtout, attention, c'est vraiment d'avoir les logos vraiment symétriques. Parce que comme je dis souvent, c'est les détails qui font les grandes maisons. Les éclairs dorés sont disposés de manière millimétrée pour éblouir les futurs clients. Ils seront vendus 8 €. Vous avez le site, là où clairement vous arrivez déjà, vous faites waouh. Derrière, vous regardez les produits. Ce que j'espère, c'est que les clients vont faire waouh aussi. Et après, derrière aussi, ce que j'oublie pas, et moi, ce que j'oublie vraiment absolument pas, c'est la dégustation aussi. Donc, c'est vraiment le 3 waouh. C'est quand ils rentrent, quand ils achètent le produit, et après quand ils le goûtent. Dernier coup d'œil à ses créations. Pour Patrick, tout semble parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour chef. Vous allez bien? Oui. Tout s'est bien passé ce matin? Stéphane, le directeur de la marque, vient valider le stand lui-même. La livraison des produits, tout s'est bien passé, la création? Pas de soucis, au niveau transport, on a eu des recases. D'accord, parfait. Les sucettes sont bien arrivées, les boîtes de macarons impeccables. Il scrute les moindres détails. On ouvre dans 1 minute là, c'est bien, tout le monde est calé. Hein. On n'a rien qui traîne de spécial. Stéphane est très exigeant. Là derrière, il n'y a pas de merch, il n'y a rien du tout là-derrière. L'épicerie fine espère décrocher une boutique à long terme dans le grand magasin. Cette première journée est cruciale. Je vous avouerai que c'est un moment qui est toujours un petit peu particulier. On attend ça depuis longtemps. Toute la journée, on va être très attentif, évidemment, un petit peu au comportement de nos clients, au retour, et surtout un petit peu aux achats qu'ils vont faire dans notre magasin. Le but est avant tout de vendre, c'est le principe du commerce. Si en plus, on peut y associer vraiment le plaisir et la gourmandise, c'est fantastique. Vous vous mettez tous là? Comme ça, on fait une photo de groupe? Allez, c'est sympa. Un moment historique que le directeur veut immortaliser. C'est bien là, ouais, vous êtes beau là, c'est super. 1, 2, 3. Parfait. La première journée de vente peut commencer. Je suis presque en Bretagne avec le beurre et le caramel au beurre salé. Un vrai délice. On est au paradis. Pour le chef pâtissier, c'est un succès. C'est vraiment c'est vraiment un travail accompli pour moi. Parce que là, on voit la cliente qui est vraiment satisfaite du produit qu'elle déguste. Et comme vous voyez, l'assiette est vide, donc elle ne laisse rien. Donc là, pour moi, c'est moi et mon équipe, on a réussi. Les amateurs vont se succéder au comptoir. Pour son premier jour, le stand de Patrick aura accueilli 200 personnes. En face du grand magasin, la boutique de jouets s'apprête enfin à ouvrir ses portes. Thierry, le nouveau directeur, ne tient pas en place. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle, étant donné qu'on va pouvoir faire une vraie ouverture de magasin avec animation, déguisement, maquillage. L'enjeu est de taille. C'est la première fois que le grand magasin délocalise son rayon jouets. Je crois que ça cache le petit printemps. Je crois que ça cache le printemps.
Là, c'est un peu le calme avant la tempête, non? Et on espère effectivement une tempête ce soir. Tempête de neige, tempête de Noël. Pour l'occasion, toute l'équipe s'est déguisée. Thierry compte sur eux pour atteindre les objectifs de la journée. Aujourd'hui, l'unique chose qu'on va faire, hein, c'est du plaisir. Au-delà de la vente, du plaisir, de l'émotion, du carnaval, c'est du festif aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on en met plein les yeux, d'accord? Quand on en met plein les yeux, on résultera plein les poches. Vous êtes là pour vendre, hein, d'accord? Donc présentez-vous auprès de chaque client. Et vous savez quoi? Vous allez même plus loin. Bonjour, moi c'est Frédéric, enchanté. Je peux vous servir? D'accord? Présentez-vous. Ça, c'est important. Comme ça, ils se souviendront de vous. Donc aujourd'hui, on s'attend à faire une belle journée. Je donne un objectif. Hein. Alors, à mesurer, on part sur un 20 000 €. Voilà. Ça me paraît raisonnable et atteignable. Bonne journée à tous. Vous avez 5-10 minutes. Ok, rapidement. Merci. On est prêts? Allez, bravo. Mais quelques minutes avant d'ouvrir les grilles, Thierry semble préoccupé. Une clé. Il a perdu la clé du cadenas de l'entrée principale. Tu peux nous demander aux gens de chercher la clé dans le coin, là? Hein? La clé. Sans regarder, c'est pas par terre, parce que j'étais là. Bah non. T'as pas la clé du cadenas? Si, je l'avais il y a 2 minutes. Putain, mais je suis fou. Vous avez pas pris la clé, vous, du cadenas? T'as pas la clé du cadenas, là? Bah, je suis débile. Heureusement, une de ses employées vient à sa rescousse. Ouais, mais je veux dire, donc là, il y a les autres. C'est super. Allez, vas-y. Elle était où? Sur les comptoirs de cadeaux. Quelques minutes de stress plus tard, c'est le soulagement pour Thierry. Le magasin peut officiellement ouvrir ses portes. 5, 4, 3, 2, 1. À l'intérieur, tout est là pour surprendre le public. Bonjour, bienvenue. Déguisement, espace maquillage. Oh, c'est trop bien. Ça bouge pas là? Et les futurs cadeaux au pied du sapin de Noël. En jetant les balles, comme ça. T'as bien vu, j'ai fait faire tomber une fois sur la table pour que ça tombe sur le plateau. D'accord? Tu essaies, tu me montres comment tu fais? Bien, excellent. Il a réussi du coup, bravo! Pour son espace jouet, l'enseigne a vu les choses en grand. C'est vrai que c'est très anglo-saxon, cette façon de faire avec des animations comme ça. Et c'est toujours très agréable pour les parents et pour les enfants. Il y a de la couleur. Non, je trouve ça bien. Voilà, si j'étais une petite fille, ça m'amuserait. Devant les vitrines, mascottes et super-héros attirent les curieux. Même les plus inattendus. Grâce à ces animations, en quelques heures, les 2 étages sont envahis par la foule. À la caisse, ça se bouscule. Combien fait la moitié de la moitié? J'ai raté mon 4. J'ai raté mon 0,25 j'ai mis. 0,25. Et certains ont déjà fait leur liste au Père Noël. Vraiment celui-là parce que c'est vraiment bien je trouve. Parce qu'en fait c'est une sorte de métro télécommandé. Ça te fait rire? C'est trop mignon. Il va falloir lui écrire. Et puis après c'est le Père Noël qui va choisir parmi plein de cadeaux. Oh regarde là déjà. Cette première journée a été éprouvante pour Thierry, mais il est fier du résultat. Un début, je dirais, très dur, physique, beaucoup de préparation pour un résultat plutôt un très beau magasin. Ça ne se fait pas tout seul. Mais heureusement, j'ai une belle équipe. Une équipe qui n'est pas encore au complet. Tout près de là, le personnage principal du magasin de jouets est en pleine transformation. Je me redonne un petit coup de brosse pour que tout soit parfait. Après, je mets
de l'eau de Cologne pour les enfants et 2 gouttes d'un parfum célèbre pour les mamans. Ça, j'hésite pas à en mettre. Voilà. Et je me mets un anneau de Père Noël. Voilà. Direction les grands boulevards. Et pour s'y rendre, pas de traîneau pour notre Père Noël, mais un taxi. Transporter le Père Noël, c'est un privilège pour ce chauffeur. C'est-à-dire que ça fait un peu bizarre de l'avoir dans ma voiture. Voilà, ça me rappelle mon enfance, quand j'étais plus jeune. Il y a beaucoup de monde. Jean-Olivier découvre le cadre enchanteur qui va l'accueillir. Ah oh, c'est sympa. Les illuminations, les vitrines décorées, la magie de Noël. Oh, regardez, même là, vous avez des énormes fleurs sur la façade. C'est très joli. Et là, et on s'arrête ici. On s'arrête ici. Je préfère mon traîneau. Merci. Jean-Olivier est la star du jour. Au revoir, salut. Bonjour. À son arrivée, Thierry, le directeur du magasin, l'accueille en personne. Bonjour. Bonjour, bah, un an qu'on s'est pas vu jour pour jour. Hein. Oui. Je me souviens très bien, ça va bien? C'est Thierry. Et c'est ça. Voilà. Merci. Allez, viens, on va préparer. Le Père Noël est là et en personne, mes amis. L'effet sur les enfants est immédiat. Tu es trop gentil, merci. J'ai des beaux gants. Ils sont fous de joie. Jean-Olivier se laisse attendrir par les petits. Il faut être sage, bien obéir. D'accord. Et puis surtout, te coucher quand on te dit de te coucher. Au fond du magasin, un espace a été aménagé pour accueillir le Père Noël. Alors comment c'est? C'est joli ou pas? Très joli déco. C'est la moindre des choses pour Père Noël. On fait les choses en grand. Hein. Oh. Je suis bien. Pendant 3 semaines, Jean-Olivier va passer ses journées ici pour faire briller les yeux des enfants. Père Noël, coucou, bonjour. Le Père Noël, il est génial. C'est lui qui nous rapporte les cadeaux. Aujourd'hui, il va rencontrer des intrépides comme Arthur et Hector. Ils n'hésitent pas à aller chercher le jeu de leurs rêves, histoire de s'assurer que le Père Noël ne se trompera pas le jour J. Voilà, c'est superbe. Bon, donc j'ai bien noté que tu veux ça. Le Père Noël doit aussi faire face à des discussions plus compliquées. Ce que je me demande, c'est pourquoi il soit là avant que Noël arrive. Alors il m'a tout expliqué et maintenant j'ai plus d'infos sur lui. À bientôt, Alessandro. Celui-ci m'a convaincu de toute ma vie parce que c'était un vrai Père Noël. C'est la première fois que je rencontre un vrai Père Noël comme ça. Je suis fou de rage, c'est un rêve. Jean-Olivier incarne le Père Noël par excellence et il prend un plaisir fou. C'est un moment de joie intense. J'oublie tous les tracas de la vie quotidienne. En plus, je trouve que l'emplacement là est superbe. Avec les gens qui passent devant, ça risque même de faire des attroupements, mais ça a l'air de mettre tout le monde en joie. Après 3 mois de préparatifs, la saison des fêtes peut enfin commencer au grand magasin. En plus de faire briller les yeux des petits et des grands, l'enseigne doit réaliser 1/4 de son chiffre d'affaires annuel. Les pâtisseries de Patrick attirent les visiteurs du monde entier. En seulement quelques semaines, Zina a vendu ses 6 flacons de parfum à des collectionneurs. Quant au Père Noël, il voit sa liste s'allonger un peu plus chaque jour. Cette année encore, les grands magasins parisiens participent à faire de Noël une fête merveilleuse.